Voilà, mathématiques, terminale S, exercice, étudier les variations de la suite UN définie par U0 égale moins 5 et pour tout n appartenant à grand N, UN plus 1 égale UN plus 2n moins 7. Donc, pour étudier les variations de cette fonction, on va utiliser l'une des méthodes proposées dans le cours, à savoir rechercher le signe de l'expression UN plus 1 moins UN. En effet, d'après le cours, si UN plus 1 moins UN est positif, alors la suite UN est croissante. À l'inverse, si on a UN plus 1 moins UN inférieur ou égal à 0, la suite UN est décroissante. Donc, on va utiliser cette propriété pour établir le sens de variation de cette suite. Alors, pensons que pour tout n appartenant à grand N, on sait que UN plus 1 est égal à UN plus 2n moins 7, ce qui nous permet, c'est-à-dire UN plus 1 moins UN égale 2n moins 7. C'est exactement ce que nous avons ici. Il nous faut maintenant rechercher le signe de 2x plus 7, qui est en rapport avec 2n plus 7. On pourrait par exemple imaginer la fonction f de x définie pour les réels positifs par 2x moins 7 et rechercher finalement le signe de cette fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors on peut par exemple se demander quand est-ce que 2x moins 7 est positif. C'est ce qu'on résout ici. Alors 2x moins 7 est positif lorsque x est supérieur ou égal à 7,5, c'est-à-dire lorsque x est supérieur ou égal à 3,5. Du coup, en revenant à la suite qui, elle, est définie pour des valeurs entières, attention, quand 2x moins 7 est défini sur les réels positifs, d'accord? La suite, quant à elle, puisque la suite c'est avec la variable petit n, est définie pour des valeurs entières. Donc, à partir du moment où on établit que 2x moins 7 est positif quand x est plus grand que 7,5, ça veut dire que 2n moins 7 est positif quand n est plus grand que 4. Puisque l'entier après 3,5, c'est 4. Voilà. Donc, du coup, ça nous permet d'écrire que pour tout entier n supérieur ou égal à 4, par déduction de ce qu'on a écrit ici, on a effectivement 2n moins 7 qui est supérieur ou égal à 0. Conclusion, la suite UN est strictement croissante à partir du rang n égale 4. Je rappelle que le fait d'écrire que 2n moins 7 est supérieur ou égal à 0 permet de dire que un plus 1 moins un est supérieur ou égal à 0. Autrement dit, on arrive sur la propriété que nous avons ici. Si on a un plus 1 moins un qui est supérieur ou égal à 0, alors la suite un est croissante. Bon, voilà pour cet exercice. Ensuite, le cours nous apporte une autre propriété pour étudier le sens de variation d'une suite. D'après le cours, si chaque terme de la suite UN sont strictement positifs, autrement dit, si on a une suite et qu'elle est à terme positif, donc si, admettons que cette suite soit définie pour les entiers, pour tout entier n, donc si U0 est positif, si U1 est positif, si U2 est positif, U3, etc., si tous ces termes-là, si tous les termes de cette suite sont positifs, on pourra alors comparer tout simplement le rapport UN plus 1 sur UN avec le nombre 1. En effet, il faut penser que, et c'est ça qui est intéressant, si le rapport UN plus 1 sur UN est strictement plus grand que 1, alors on pourra conclure que la suite est
strictement croissante. D'accord? Donc, du coup, deux conditions. Première condition, on doit vérifier que la suite est à terme strictement positif. Ce qui veut dire qu'aucun des termes ne doit prendre la valeur 0. Tous les termes doivent être strictement positifs. Ensuite, deuxième chose qu'il faut vérifier, il faut calculer le rapport UN plus 1 sur UN. Et une fois qu'on l'a calculé, on compare ce rapport à 1. Et ce n'est que si on a ce qui est écrit ici qu'on pourra conclure que la suite est strictement croissante. Donc, traitons l'exercice qui nous est proposé. On souhaite étudier les variations de la suite UN définie pour tout entier n appartenant à grand N étoile par UN égale n factoriel, n factoriel qui se note comme ceci, n factoriel. Donc, dois-je rappeler ce que c'est que n factoriel? N factoriel, en fait, est égal à 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois 7, etc. fois n. Par exemple, 3 factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3. 5 factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. Donc, si l'on veut par exemple faire 5 factoriel divisé par 3 factoriel, en vérité, alors bien sûr, ça nous ferait 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 divisé par 1 fois 2 fois 3. Donc, c'est égal à 4 fois 5, c'est égal à 20, par exemple. Bon. C'est juste pour vous donner une idée des factoriels. Donc, ensuite, après, bien sûr, les factoriels, il y a des formules, pas mal de formules sur les factoriels que l'on pourra voir lorsqu'on sera sur ce thème-là. Alors, on veut étudier les variations de la suite UN, donc, de cet exercice. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on doit au préalable vérifier que la suite UN est à terme strictement positif. Or, rappelons que la suite UN est définie pour tout entier n appartenant à grand N étoile. Donc, puisque la suite UN c'est n factoriel, est-elle à terme positif? Elle est à terme positif si effectivement U0 est strictement positif, si U1 est strictement positif, etc. Bon, alors vérifions. U0, c'est égal à quoi? U0, pardon, il n'y a pas de U0. C'est U1, puisqu'on est ici. Donc, alors U1, on vérifie. U1, c'est 1 factoriel. 1 factoriel, c'est égal à 1. U2. U2, c'est 2 factoriel. C'est-à-dire 1 fois 2. U3, 3 factoriel. C'est-à-dire 1 fois 2 fois 3. Alors, est-ce qu'il y a besoin d'aller plus loin? Vous voyez bien que non. Alors, et on va comme ça, on évolue comme ça jusqu'à UN. UN qui est égal effectivement à n factoriel, c'est-à-dire 1 fois 2 fois, etc., fois n. Vous voyez bien que tous les termes de cette suite sont strictement positifs. Donc, la première condition voulue par la propriété est vérifiée. On va l'écrire. Et c'est parce qu'on aura vérifié effectivement que tous les termes de la suite UN sont strictement positifs que l'on pourra alors calculer le rapport UN plus 1 sur UN et le comparer à 1. Voilà, c'est ce que dit le cours. Parce que si on veut réussir les exercices de terminale S, il faut qu'on s'appuie sur ce que dit le cours. Alors, ensuite, on peut écrire que, puisque n appartient à grand N étoile, on pourra donc écrire que pour tout
n supérieur ou égal à 1, eh bien, la suite un est à terme strictement positif. Première condition, condition vérifiée. Ensuite, d'après la propriété, on doit calculer le rapport un plus 1 sur un, dans le but de le comparer à 1. Or, un plus 1, c'est quoi? Déjà, un, c'est n factoriel. Donc, un plus 1, c'est écrire un avec n plus 1. Donc, écrire un avec n plus 1, c'est avoir un plus 1 qui est égal à n plus 1 factoriel. Voilà. D'ailleurs, n plus 1 factoriel, ça va être quoi? C'est simplement que on a 1 fois 2 fois, etc. jusqu'à n plus 1. N plus 1, c'est le terme après n. D'accord? N plus 1 vient après n. Ensuite, il y a n plus 2, n plus 3, etc. Bon. Dans tous les cas, n plus 1 factoriel, on s'arrête à n plus 1. Divisé par 1 fois 2 fois, etc. fois n. Il se trouve que tous ces éléments-là vont pouvoir être simplifiés. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester n plus 1. Donc, on peut écrire que le rapport un plus 1 sur un est égal à n plus 1. D'accord? Et puisque n appartient à grand N étoile, autrement dit, puisque n est supérieur ou égal à 1, parce que c'est ça qu'il faut, n étoile, c'est ça. Alors, on peut l'écrire ici, hein. Or, n est supérieur ou égal à 1. D'accord? Donc, en ajoutant 1 aux deux membres de cette inégalité, en ajoutant 1 aux deux membres de cette inégalité, on va obtenir ceci, puisqu'on ajoute 1. J'ajoute 1 au membre de gauche, j'ajoute 1 au membre de droite. Cela ne change pas le sens. Et du coup, j'obtiens que n plus 1 est supérieur ou égal à 2. Donc j'obtiens que n plus 1 est strictement positif. D'accord? Donc, désormais, on sait que n plus 1 est strictement positif. Bon. Voilà ce que l'on sait, mais c'est pas tant le fait que n plus 1 soit strictement positif qui nous intéresse ici, puisque on doit comparer en fait le rapport un plus 1 sur un. On avait dit qu'on voulait le comparer à 1, d'après la propriété. Or, il se trouve que on vient de montrer que n plus 1 est supérieur ou égal à 2, et 2 est strictement plus grand que 1. D'accord? Donc, ça veut dire que on vient de prouver que le rapport un plus 1 sur un est bien strictement plus grand que 1. Et donc, ça va nous permettre de conclure que la suite un est strictement croissante. Donc, on va l'écrire, le rapport un plus 1 sur un est strictement plus grand que 1. On en déduit que la suite un est strictement croissante. Voilà, on est sur des exercices de terminale S, donc c'est normal que l'on rédige de cette façon-là. Et strictement croissante. Donc je lis les propriétés. Tout de suite croissante et majorée et convergente. Tout de suite décroissante et minorée et convergente. On va voir comment on peut illustrer ces deux propriétés. Donc, on considère la suite un définie
par U0, d'accord, son premier terme, U0 égale 0, et pour tout entier n, un plus 1 qui est égal à racine carrée de un plus 6. Démontrons que la suite un est convergente et déterminons sa limite. Hein. Déterminons sa limite. Alors, je vous rappelle que on avait pu établir dans un des exercices qu'on avait traité, hein, parce qu'on avait traité un exercice, je ne sais plus si vous vous en souvenez. Alors, il faudrait peut-être que j'essaye de le retrouver. Alors, on avait, je vais peut-être vous rafraîchir la mémoire. On avait un exercice comme ça, soit la suite UN, on avait un exercice comme ceci, soit la suite définie par U0 égale 0, d'accord? Et pour tout n appartenant à grand N, on avait un plus 1 égale racine carrée de un plus 6. D'accord? Et il fallait qu'on démontre. D'accord? On avait démontré par récurrence que 0 est inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à 3. Voilà. On avait démontré ceci par récurrence. J'avais d'ailleurs posté la vidéo de cette démonstration. Dans tous les cas, on avait établi ça. D'accord? Et donc, il s'agit en fait de la même suite. Il s'agit donc de la même suite. On pourrait par exemple, on pourrait par exemple s'amuser à calculer les premiers termes de cette suite. D'accord? Et de se dire, voilà, comment évoluent les premiers termes de cette suite? Parce que, attention, dans l'exercice, on ne nous aide pas beaucoup. Alors, ce qu'on sait, c'est que, alors, calcul des premiers termes, parce qu'il va falloir qu'on trouve un moyen de s'en sortir ici, hein, de toute façon. Alors, calcul des premiers termes. Alors, ce qu'on sait, c'est que U0 est égal à 0. On va calculer U1 pour voir comment ça évolue. U1, c'est quand on remplace ici n par 0, et donc là aussi, hein, forcément. Ce qui va nous donner racine carrée de U0 plus 6. Sauf que racine carrée de U0 plus 6, c'est racine carrée de 6. D'accord? Et racine carrée de 6, c'est environ égal à 2,44, hein, environ. Bon. U2, on va voir comment U2 évolue. U2, c'est racine carrée. Alors pour U2, c'est racine carrée de U1 plus 6, hein, bien entendu. U1 plus 6. Et la racine carrée de U1 plus 6, c'est la racine carrée de 6, vous voyez, plus 6. Hein. Ça fait combien, ça, vous qui avez des calculatrices puissantes? C'est égal à combien environ? On veut juste on cherche juste les valeurs, des valeurs approchées là. Hein. Juste pour voir comment évoluent les premiers termes. Hein. Ça fait environ combien? Alors? 2,90. 2, 2,80. 2,8 environ. Voilà. Et après, on va aller voir pour U3. Non, 2,1. Comment? 2,1.
9. 2,9 environ, d'accord. Ensuite, on continue. U3, c'est environ égal à quoi? U3, c'est racine carrée de U2, n'est-ce pas? Plus 6. Donc, c'est racine carrée de environ 2,9 plus 6. Donc, c'est racine carrée de quoi? De 8,9 environ. Ça fait combien? Ça fait environ combien racine carrée de 8,9? Alors, 2,98. 2,98 environ. On fait U4 et U5. U4, c'est racine carrée de U3 plus 6. C'est environ égal à racine carrée de 2,98 plus 6. Ça fait combien environ? 2,99. Voilà. On va calculer U5 qui est égal à racine carrée de U4 plus 6. C'est environ égal à racine de 2,99 plus 6. Ça fait combien environ? 2,99. Voilà. Et on peut conjecturer que la suite UN semble être inférieure à 3. Voilà. Elle semble ne pas dépasser la valeur 3 parce que même si on continue à calculer, on ne va jamais dépasser 2,99. Le problème, c'est que il faut le démontrer après. Il faut démontrer que la suite UN ne dépasse jamais 3. Que la suite UN est inférieure ou égale à 3, ce qui voudrait dire qu'elle est majorée. Parce que si on arrive à démontrer que la suite UN est inférieure ou égale à 3, ça voudrait dire qu'on aura démontré qu'elle est majorée par le réel 3. Et c'est ce qu'on doit faire. Parce que pour démontrer que cette suite, pour démontrer que la suite UN est convergente, il faut qu'on lui trouve un majorant. Puisque d'après la propriété, on a besoin d'avoir un majorant. Voilà. Il faut absolument qu'on lui trouve un majorant, c'est-à-dire un nombre euh, qui lui est supérieur, qui est supérieur ou égal à cette suite, à tous les termes de la suite. Et donc, le calcul des premiers termes permet de penser que la suite UN semble être inférieure ou égale à 3. Mais il va falloir qu'on le démontre. Alors, on peut écrire ici, arriver ici, on peut très bien écrire que démontrons que la suite UN définie pour tout entier n est inférieure ou égale à 3. On pourrait par exemple dire, on pourrait par exemple tenter une démonstration par récurrence. On voyait bien que l'exercice paraît simple, mais en vérité, c'est tout un art pour traiter ce genre d'exercice. Et voilà pourquoi on va souvent les retrouver en contrôle. Voilà pourquoi on va souvent les retrouver en contrôle. Parce que ici, en vérité, on ne vous a pas beaucoup aidé. On ne vous aide pas beaucoup dans l'énoncé. Dans la mesure où on ne vous dit pas le, le majorant possible. Il faut savoir qu'une suite peut avoir un ou plusieurs majorants. Parce qu'à partir du moment où j'établis que UN, par exemple, est inférieur ou égal à 3, il faut savoir que 3 lui-même est inférieur ou égal par exemple, à 3,5, ou lui-même inférieur, par exemple, à 3,6, inférieur à 4, inférieur à 10. Donc, tous ces nombres-là sont des majorants de la suite UN. Hein. Donc, quand on trouve un majorant à une suite, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a qu'un. Il y en a une infinité, en fait, de majorants. Mais, il suffit qu'on démontre que la suite UN possède un majorant, et ensuite, d'après la propriété, qu'on étudie son sens de variation et qu'on prouve qu'elle est croissante, pour pouvoir conclure qu'elle est convergente. Donc, tout est là, en fait. Donc, on va rechercher ce
majorant à la suite UN. Donc, la suite UN semble majorée par le nombre réel 3. On peut prendre 4 si on veut, hein, c'est pas interdit. Hein. Parce qu'avec 4, ça pourrait être aussi vrai. Mais évidemment, si on essaye de prendre un nombre en dessous de 3, on risque d'avoir des mauvaises surprises. Prendre 2, ce serait risqué, puisqu'on voit bien que l'évolution des termes ne permet pas qu'on le vérifie avec le nombre 2. Donc, on peut le vérifier à partir du nombre 3. Alors, moi, je dis simplement ici que démontrons par récurrence que, parce que la récurrence, vous allez la trouver dans beaucoup d'exercices. Hein. Démontrons par récurrence que UN est inférieur ou égal à 3 pour tout n appartenant à grand N. Voilà. Si on arrive à démontrer ça, ça voudra dire qu'on aura prouvé que la suite UN est majorée. Donc, Pn est la proposition. Et c'est là qu'il faut maîtriser le raisonnement par récurrence, hein, puisque on doit justement s'entraîner souvent à raisonner à rédiger une récurrence pour pouvoir la rédiger quand il faut la rédiger. Vous voyez bien que dans l'exercice, à aucun moment, ils nous ont demandé de faire une démonstration par récurrence, mais c'est de nous-mêmes qu'on décide de démontrer par récurrence. Vous voyez bien? Donc, des fois, vous allez être obligé de décider par vous-même de démontrer telle ou telle propriété ou proposition par récurrence parce que il y a besoin. Voilà. Donc, Pn est la proposition UN inférieur ou égal à 3 pour tout n appartenant à grand N. Première étape. La première étape, vous la connaissez, c'est l'initialisation. Il faut démontrer que la propriété est vraie au premier rang. Initialisation. Donc, pour démontrer que la propriété est vraie au premier rang, puisque petit n appartient à grand N, ça veut dire qu'on va calculer pour n égale 0, on va calculer U0. Hein, et on va vérifier que U0 est inférieur ou égal à 3. Donc pour n égale 0, U0, d'ailleurs on n'a même pas besoin de dire pour n égale 0 puisque U0 est donné. Dans tous les cas, U0 est égal à 0. D'accord? Et 0 est inférieur ou égal à 3. Donc P0 est vrai. OK? Deuxième étape. Hérédité. Donc, pour l'hérédité, supposons qu'il existe un entier naturel n. Supposons qu'il existe un entier naturel n tel que n soit supérieur ou égal à 0, puisqu'on a démontré que pour n égale 0, P0 est vrai. Donc, supposons qu'il existe un entier naturel n tel que n supérieur ou égal à 0. D'accord? Un entier naturel n tel que un
inférieur ou égal à 3. Démontrons que Pn plus 1 est vrai, c'est-à-dire démontrons que Un plus 1, d'accord, est également aussi inférieur ou égal à 3. Voilà comment on doit poser le problème, bien entendu. Donc, on sait que, par hypothèse de récurrence, Un est inférieur ou égal à 3. Je rappelle que ce qu'on a ici, c'est l'hypothèse de récurrence, c'est le moyen par lequel qu'on va utiliser pour démontrer que la proposition Pn est vraie. Enfin, du moins, c'est le moyen qu'on va utiliser pour démontrer que Pn plus 1 est vrai. Donc ici, hypothèse de récurrence. Par hypothèse de récurrence, Un est inférieur ou égal à 3. Rappelons que Un plus 1, c'est racine carrée de Un plus 6. C'est marqué ici. Hein. Rappelons que Un plus 1, c'est racine carrée de Un plus 6. Donc ça veut dire qu'à partir de l'hypothèse de récurrence, on se trouve ici, on va devoir à la ligne suivante ajouter 6 pour avoir Un plus 6. Puis utiliser la fonction racine carrée pour aboutir à racine carrée de Un plus 6. Voilà. Donc, alors, on va ajouter à chaque membre le nombre 6. Hein. Donc ça, on peut le faire sans problème. Donc on peut dire ici qu'on ajoute 6 à chaque membre. Donc, et on obtient donc Un plus 6 inférieur ou égal à 3 plus 6. C'est-à-dire Un plus 6 inférieur ou égal à 9. Ensuite, on va appliquer la fonction racine carrée. D'accord? Sachant que la fonction racine carrée est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Alors donc, en appliquant la fonction racine carrée strictement croissante sur les réels positifs, on obtient racine carrée de Un plus 6 qui va être inférieur ou égal à racine carrée de 9. C'est-à-dire Un plus 1 qui est inférieur ou égal à 3. Et à ce moment-là, on a donc démontré que Pn plus 1 est vrai. Bon. Ce qu'il faut penser, c'est que la fonction racine carrée est strictement croissante sur les réels positifs, ce qui permet de conserver le sens entre les images, d'accord? Les images ici sont racine carrée de Un plus 6 et racine carrée de 9, et leurs antécédents, Un plus 6 et 9. Donc, il y a conservation du sens là. Le sens ne change pas parce que la fonction racine carrée est croissante sur 0 plus l'infini.
Donc, on arrive à ce qu'on voulait. Un plus 1 est inférieur ou égal à 3. On a donc démontré que si l'on a l'initialisation qui est vraie, et c'est le cas, si Pn est supposé vrai, alors Pn plus 1 est aussi vrai, ce qui permet de dire que Pn est vrai. Bon, donc on va conclure qu'on a donc Un qui est bel et bien inférieur ou égal à 3, et cette fois-ci c'est prouvé. Donc là maintenant on n'est plus sur des conjectures. Je rappelle qu'au départ on avait tâtonné. On s'était dit au départ que bon, puisqu'on a absolument besoin de prouver que la fonction, la suite UN est majorée, bah, il faut qu'on lui trouve un majorant. Or, pour lui trouver un majorant, on ne va pas faire ça au hasard. Il faut bien qu'on calcule les premiers termes pour voir comment la suite évolue. Et c'est à partir de cette évolution constatée qu'on pourra imaginer que, bon, on va tenter de voir si la suite UN est vraiment inférieure ou égale à 3 pour tous les termes. Donc, on l'a vérifié pour 4-5 termes. Maintenant, il faut le démontrer pour tous les termes. Et là, on doit, pour le prouver pour tous les termes, on doit faire une démonstration. Et on peut utiliser la démonstration par récurrence pour le prouver pour tous les termes. C'est ce qu'on a fait. Bon. Maintenant qu'on vient d'établir que UN est donc inférieur ou égal à 3, on pourra donc dire que la suite UN est majorée. Donc, on aura avancé par rapport à la propriété. On a donc UN inférieur ou égal à 3 pour tout entier. N appartenant à grand N. Donc, la suite UN est majorée par 3. Alors, majorée par 3, à la limite, on s'en fiche. Donc, la suite UN est majorée. Ce qu'on voulait, c'est qu'elle soit majorée. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, elle est majorée. Donc, et pour rebondir sur la propriété veut en plus qu'on prouve qu'elle est croissante. Et si on a les deux conditions réunies, alors on pourra dire qu'elle est convergente. Donc, alors, maintenant, il faut qu'on aille vérifier le sens de variation, qu'on étudie le sens de variation de cette suite. Donc, pour étudier le sens de variation de cette suite, alors je vais effacer ici pour faire de la place. Alors, pour étudier le sens de variation de cette suite, une possibilité énorme s'offre à nous. Une possibilité énorme s'offre à nous, c'est pensons que, vous voyez, la suite UN, vous voyez bien qu'elle s'écrit, la suite UN nous est donnée par la relation de récurrence suivante. Et la relation de récurrence, c'est UN plus 1 en fonction de UN. D'accord? Pourquoi pas imaginer, parce que dit le cours? Ce que dit le cours, le cours nous dit, et ça c'est une propriété du cours, la suite UN vérifie puisque la suite UN vérifie pour tout entier N, eh bien, elle vérifie UN plus 1 égale F de UN. D'accord? Alors, on pourra la traduire en une fonction F de X qui prendra l'expression de UN plus 1. Bon. Donc, du coup, on peut écrire ceci. On peut écrire que la suite
un, vérifie un plus 1 égale f de un pour tout entier n appartenant à grand N, voilà, avec la fonction f qui est définie, qui à taux réel x associe la fonction racine carrée de x plus 6. Vous voyez bien que on a pris en fait, on est parti en fait du fait que un plus 1 s'écrit racine carrée de un plus 6 pour traduire ceci en une fonction à variable x. Et c'est ça qui est intéressant. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que ce sera beaucoup plus simple pour nous d'étudier les variations de la fonction f. On sait le faire depuis la classe de première S. C'est beaucoup plus facile pour nous de calculer la dérivée de la fonction f, d'étudier le signe de la fonction f, et donc de faire le tableau de variation de la fonction f qui donnera donc les variations de la fonction f. Et à partir des variations de la fonction f, on pourra en déduire les variations de la suite. On pourra donner le sens de variation de la suite. Donc, puisque la dérivée, le calcul, l'utilisation de la dérivée est une technique hyper simple à appliquer, du coup, on peut procéder de cette façon-là. Alors, on pourra donc calculer f' de x. Alors, tout d'abord, n'oublions pas le domaine de définition de la fonction f. La fonction f est définie à la condition que x plus 6 soit supérieur ou égal à 0. Ce qu'on a dans le radical ne doit être positif. Donc, à la condition que x soit supérieur ou égal à moins 6. Donc, on pourrait par exemple imaginer que le domaine de définition de la fonction f, c'est de moins 6 à plus l'infini. Calculons f' de x. La fonction f est dérivable sur moins 6 plus l'infini. D'accord? Intervalle ouvert, moins 6 plus l'infini. Elle est définie sur l'intervalle fermé, moins 6 plus l'infini. On a donc sa dérivée f' de x qui est égale, alors la dérivée de racine carrée de u, puisque la dérivée de racine carrée de x c'est 1 sur 2 racine carrée de x, la dérivée de racine carrée de u c'est u' sur 2 racine carrée de u. Voilà. Donc si on pose que u c'est u de x c'est x plus 6, on va avoir u' de x qui va être égal à 1. D'accord? Donc du coup f' c'est u' sur 2 racines carrées de u. Voilà. Mais comme u' c'est 1, donc c'est 1 sur 2 racine carrée de x plus 6. La fonction f est strictement positive. Pourquoi? Parce que la racine carrée est strictement positive sur les réels. Alors, évidemment, ici, il faut qu'on étudie la fonction. F' est définie en fait sur moins 6 plus l'infini, puisque vous voyez bien que si x prend la valeur moins 6, ça pose un problème. Donc, x ne doit pas prendre la valeur moins 6 parce que, autrement dit, le dénominateur s'annulerait. Or, le dénominateur ne peut pas s'annuler. Donc, x ne peut pas prendre cette valeur pour la fonction dérivée. Donc, f' de x est égal, on peut le dire, à 1 sur 2 racine carrée de x plus 6 pour tout réel x. Pour tout réel x.
appartenant à l'intervalle ouvert moins 6 plus l'infini. F' de x est strictement positif pour tout x appartenant effectivement à cet intervalle. Donc la fonction f est strictement croissante. Donc, on en déduit que f est strictement croissante sur l'intervalle ouvert moins 6 plus l'infini. Voilà. Donc, en fait, on a le tableau de variation suivant. Alors, tableau de variation. On a f' de x, on a f. On se promène sur l'intervalle moins 6. L'intervalle ouvert moins 6 plus infini. Alors, même si la fonction f est définie sur l'intervalle moins 6 plus infini fermé en moins 6, nous, puisque f' de x n'est pas défini en moins 6, on peut décider d'étudier les variations de la fonction f sur l'intervalle ouvert moins 6 plus infini. Bon. De toutes les façons, pour la suite, les valeurs commencent à partir de 0, puisque la suite est définie pour des entiers, pour des valeurs entières. Et sauf que les valeurs de la suite commencent à partir de 0. Sauf que le problème, c'est qu'il se trouve que on vient de démontrer que pour tous les réels à partir de 6, la fonction f est toujours croissante. Donc, ça prouve que pour tous les entiers à partir de 0, la suite sera croissante. Voilà, donc du coup, on a maintenant une suite qui est majorée et croissante. Elle est donc convergente. Et ça, on va l'écrire. Vous voyez bien que vous devez absolument être capable de traiter ce genre d'exercice. C'est un exercice qui n'est pas facile, mais c'est un exercice que vous retrouvez forcément en contrôle. Et à plusieurs reprises, vous retrouverez ce type d'exercice lors des contrôles, notamment sur les suites et même les fonctions. Même les fonctions, parce que quand vous êtes sur les fonctions, on vous pose quand même des questions sur les suites. Donc, alors, on en déduit que pour tout entier naturel, UN est strictement croissante. Conclusion. La suite UN est majorée et croissante. On conclut qu'elle est convergente. Voilà. Vous devez être capable de traiter ça. Donc, je disais que pour déterminer la limite de la suite UN, il nous faut résoudre l'équation f de L égale L. On arrive donc à L au carré moins L moins 6 égale 0, équation du second degré. On calcule le discriminant delta, b au carré moins 4ac. Delta égale moins 1, le tout au carré, moins 4 fois a fois c. Delta égale 1 plus 24, delta égale 25. Delta est positif. Donc l'équation possède deux solutions.
Ça, c'est ce que vous avez appris en classe de première S. Donc l'équation admet deux solutions réelles distinctes que l'on appellera L1 et L2. Je sais qu'on vous a appris x1 et x2, sauf que là, notre variable, c'est L et pas x. Donc, L1 et L2 tels que L1 égale moins b moins racine de delta sur 2a. Vous voyez il faut tout adapter là. On est en terminale S, hein, donc c'est plus les x1, x2. Maintenant, on passe à autre chose. Et L2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Bon, après, vous remplacez. Alors, moins b. Moins b, c'est... Alors, b, c'est moins 1, donc moins b, c'est 1. Hein? Moins b, c'est 1. Moins racine de delta. Delta, c'est 25. Racine de delta, c'est 5. Sur 2a. Alors, a, c'est 1. Donc, 2a, c'est 2 fois 1. Donc, 2. Vous avez L1 qui est égal à moins 4 sur 2, donc moins 2. De l'autre côté, vous avez L2 qui est égal à 1 plus 5 du coup sur 2. Donc ce qui est égal à 3. Voilà. Alors, voilà ce qu'on trouve. Le problème, c'est que maintenant, notre limite, d'accord? Je vous rappelle que, alors, revoyons notre suite UN, d'accord? Alors, initialement, on a la suite UN qui est majorée par 3, d'accord? Bon. En vérité, il faudrait qu'on prouve que la suite UN est minorée par 0. Et ça, on ne l'a pas prouvé en fait. En fait, on l'avait prouvé dans l'exercice précédent. Dans l'exercice précédent, on avait démontré que la suite UN est minorée par 0. Ce qui permettait de dire que UN est encadré par 0 et 3. Donc, ça veut dire que L appartient à l'intervalle 0,3. Ce qui veut dire que la solution L1 sera rejetée, puisqu'elle n'est pas dans cet intervalle. Seule la solution L2 sera acceptée. Mais normalement, si on n'avait pas traité l'exercice, cet exercice précédemment, il faudrait en plus démontrer que la suite UN est minorée par 0, c'est-à-dire qu'elle est supérieure ou égale à 0. C'est pas très compliqué, hein. On peut démontrer ça par récurrence. On peut démontrer par récurrence que UN est supérieur ou égal à 0. Puisque de toutes les manières, U0 est égal à 0. Donc déjà, l'initialisation est vraie, hein, puisque pour n égale 0, U0 égale 0. Donc, on aura forcément P0 qui est vrai. Après, il faudrait supposer qu'il existe un entier naturel n tel que un supérieur ou égal à u0 à 0 pardon, et de démontrer alors que un plus 1 est aussi supérieur ou égal à 0. Et c'est vrai, parce que quand vous regardez ici, un plus 1 sera forcément supérieur ou égal à 0. Pourquoi? Parce que un plus 1, c'est exactement... Alors, où est-ce qu'on a l'exercice là? Un plus 1, c'est racine carrée de un plus 6. Or, comme un supérieur ou égal à 0, ça sera